Je m'appelle Gilles, Gilles Abra, enfin, on s'en fout. Ici, j'ai 6 ans, et depuis ce moment-là, mon interrogation est assez simple. Qu'est-ce que je fous sur cette putain de planète? Putain de planète? Pas tout à fait. D'ailleurs, c'est nous, les hommes, qui inventons ce genre de mots. Des mots, il y en a plein, des milliers, et pour ne pas les perdre, ils sont tous rassemblés dans ce genre d'ouvrage. Mais bon, quand tu es petit, tu ne lis pas ce genre de livre. Quand tu as cet âge-là, tu rêves. Et quand tu ne dors pas, tu joues à tes rêves. Et tout se passe bien. En tout cas pour moi. Quand tu as cet âge-là, ton plus grand rêve, c'est d'être grand. D'ailleurs, quand tu as cet âge-là, tu dis toujours « Quand je serai grand, je ferai ceci. Quand je serai grand, je ferai cela. » Effectivement, le temps passe et ton souhait s'exauce. Tu grandis. Peu à peu, tu immigres malgré toi vers le monde des adultes. En général, les adultes sont assez cons. Mais il y en a de différentes sortes. Des cons malgré eux, des cons moyens et des très très cons. Mais du simple fait d'accepter le monde tel qu'il est sans réagir, nous pouvons dire que l'adulte moyen est assez couillon. Je m'appelle Gilles. Gilles Abra, enfin, on s'en fout. Ici, j'ai 25 ans. Regardez-moi. Voici l'exemple concret d'un adulte assez couillon. Et pourtant, je fais partie d'une catégorie d'adultes moyens qui n'arrivent pas à accepter le monde tel qu'il est. Alors, je fais des choses bizarres pour me sentir en vie. Pour occuper mon temps, je crée. Par exemple, je dessine, je peins, j'écris, je filme. Après 32 années passées sur Terre, je peux dire que je suis un adulte couillon moyen qui puise son inspiration dans les côtés sombres de ce monde. Je n'y peux rien. Je vis dans un espèce de chaos où les blessures m'interpellent. Alors, je cherche, je sonde, je fouille là où cela fait mal. En devenant adulte, on devient un travailleur. Un travailleur est une personne qui se rend dans un lieu précis pour exercer une fonction définie durant un temps bien déterminé, appelé horaire. En échange de son horaire et de sa fonction, le travailleur reçoit une récompense appelée salaire. Le salaire est généralement perçu sous forme d'argent qui arrive directement dans un lieu appelé banque. En devenant adulte et donc travailleur, moi-même, j'ai exercé différentes fonctions. J'ai été livreur, ouvrier, barman, mais je travaillais en noir. Cela veut dire que j'exerçais une fonction précise selon un horaire déterminé, mais que mon salaire n'arrivait pas dans une banque. Lorsque ton salaire n'arrive pas dans une banque, l'État ne parvient pas à exercer une ponction sur ce salaire. Alors l'État se fâche, car il ne peut plus te contrôler et il te coupe d'une série de droits. Mais c'est normal. Cette technique s'appelle donnant-donnant. Après ces années de bohème, j'ai donc décidé d'apposer ma signature sur un papier appelé contrat. Dans ce cas-ci, contrat de travail. Dès lors, tout allait mieux pour l'État et rassuré, il me rendit mes droits. Devais-je dire merci? Absolument pas, étant donné qu'il pouvait maintenant exercer une ponction sur mon salaire. Cet impôt servirait notamment à construire des routes, des parkings et surtout à loger la famille royale.
Selon les clauses de mon contrat de travail, j'exerçais la fonction d'animateur socio-culturel dans un quartier dit défavorisé. Ces enfants, pour la plupart issus de l'immigration, étaient généralement d'origine maghrébine. On les appelle des Arabes. Et lorsque l'on entend à la fin du mois d'août parler de la rentrée scolaire de nos petites têtes blondes, cet enfant a du mal à se sentir concerné. Pourtant, c'est un bon petit Belge. Finalement, j'ai rompu mon contrat, car malgré une loyauté sans égale à ma fonction et à mon horaire, la ponction exercée sur mon salaire, plus de nombreuses taxes, ne me permettait pas de vivre décemment. Quoi que je le fasse bien ou que je le fasse mal, l'État exerce sur ma personne une pression grandissante qui me font vivre en sursis. Mais je tiens le coup parce que je me bats et je fais le tri entre mes désirs et leur réalité. Qu'est-ce que je fais sur cette planète? J'observe le trou dans la couche d'ozone. J'essaie d'aimer et de tenir mes promesses. Je vis pour ceux que j'aime, avec ceux que j'aime. It's a feeling so deep in my heart. C'est étrange comme ma conscience est noire, animée par des sens d'espoir. C'est étrange comme ma conscience est noire.